Donc voilà, je prends à nouveau la parole juste pour apporter quelques précisions. Je voulais par exemple dire que j'étais très heureuse. Je disais tout à l'heure que je rendais grâce et gloire à Dieu pour tout ce qu'il a permis dans ma vie et que, en l'occurrence, je pense que ma vie est une vie qui démontre la gloire de Dieu dans ce sens que euh, elle permet de voir comment Dieu peut faire d'une personne qui avait le statut de victime, eh bien, quelqu'un qui le reconstruit totalement, une vie qui était totalement détruite par le diable et ses serviteurs, comment Dieu reconstruit totalement cette vie-là, comment Dieu la réhabilite, la restaure, la reconstruit pour la rendre productive et productive au-delà même de ce que j'aurais imaginé, puisque, comme je le disais, et là encore je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, même si je vis dans un monde qui ne reconnaîtra peut-être jamais mes compétences, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui est celui qui reconnaît vraiment notre juste valeur, qui nous reconnaît à notre juste valeur et qui reconnaît réellement nos compétences, là où les autres ne le font peut-être jamais. Mais comment expliquer alors, si je n'ai pas de réelles compétences d'infographiste et autres, que j'ai pu créer autant d'éléments de graphisme, autant de fichiers, que j'ai pu faire autant de traitements de texte? Comment expliquer que j'ai pu, sans même avoir été formée à cela, faire des montages vidéo et mettre plus de 500 vidéos en ligne? Comment expliquer que j'ai pu, si je n'ai pas de réelles compétences, faire plus de 30 182 fichiers, et encore ces 30 182 à 185 fichiers sont ceux que j'ai pu dénombrer sur l'ordinateur que j'ai en ce moment, sachant qu'au moment où je parle, j'en ai deux autres en panne dans ma chambre, et quand je compte, voilà, ça n'implique même pas tous les fichiers que j'ai créés sur ces ordinateurs, sans compter que dans ma vie, j'en ai eu au moins encore deux autres. Donc ça fait au moins 5 ordinateurs et je ne vous parle que de ce que j'ai pu dénombrer et encore en étudiant une question bien précise sur un sujet bien précis, les documents que j'ai pu créer, et il y en a vraiment beaucoup plus, puisque par exemple avant ma conversion j'avais aussi des activités associatives, et ce chiffre-là n'intègre pas tout ce que j'ai pu créer dans le cadre de ces activités associatives, comme je disais. Et j'ai eu pourtant à créer des documents pour au moins, je dis bien au moins, un club service ainsi que duquel j'étais membre, et deux associations auxquelles je pense. Donc ça implique bien d'autres créations de fichiers, et pour autant elles ne font même pas partie de ces chiffres-là. Donc si je n'ai pas des compétences réelles, comment expliquer que j'en arrive à avoir été capable de produire tous ces documents, tous ces fichiers? Voilà. Je vous pose la question, et je crois qu'en toute bonne intelligence, on comprend et on voit la gloire de Dieu dans ma vie. C'est-à-dire que là où le monde estime que les chrétiens ne sont plus bons à rien et sont prêts à les jeter et à les rejeter, parce que justement le diable amène toujours, conduit les gens dans un esprit de rejet, à rejeter même les meilleures choses qu'il y a sur cette terre. Eh bien, comment expliquer que malgré tout, Dieu lui est estimé que nous les chrétiens, ses enfants qu'il a choisis, et j'en fais partie, nous étions encore bons, qu'il y avait encore des choses à faire de nos vies, que nos vies pouvaient encore être productives. Et la preuve que c'est réel, c'est que Dieu a permis que je crée plus de 30 000, donc presque 30 200 fichiers pour ceux que j'ai pu dénombrer. Je peux vous assurer qu'il y en a bien d'autres. Et vraiment, je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, donc qui a fait une femme de moi heureuse et épanouie, et une femme qui a un réel. Si moi j'avais une conclusion, si ma vie devait s'arrêter maintenant, je dirais que j'ai réussi ma vie, parce que personnellement j'ai atteint mes objectifs, et j'ai atteint des objectifs que je m'étais fixés avec Dieu, ou que Dieu m'avait fixés. Je n'ai pas dit que j'ai tout fait et que ma vie est terminée. J'ai dit que si je devais faire un bilan, voilà, je fais un bilan pour le moment, eh bien je dirais que ce serait un bilan très très heureux, parce que j'ai la sensation que professionnellement j'ai atteint mes objectifs, donc ce qui me laisse
en guise de conclusion, un ressenti de réussite, où j'ai la sensation d'avoir réussi à atteindre mes objectifs. Et ça, c'est un bonheur que peu de personnes ne peuvent comprendre, parce que certes, je n'ai pas, je sais pas, quand je dis ça, je parle par rapport à mes objectifs et à ceux que je m'étais fixés avec le Seigneur, avec ce qu'on s'était dit, ça a été atteint. Alors après, je ne suis pas en train de dire que j'ai créé les plus belles vidéos de la Terre, non. D'autant qu'entre parenthèses, j'ai choisi de ne pas y mettre de photos, ni de moi ni des autres, ni ni d'autres choses que j'aurais pu y mettre, simplement parce que le but n'était pas de faire les regards se concentrer sur l'image ou la photo ou voilà ce qui pouvait se passer sur le visuel, mais sur ce que l'on entend, car comme il est écrit dans la parole de Dieu, la foi vient de ce que l'on entend. Donc il s'agissait de véhiculer des messages audio que j'étais bien obligée de mettre dans un format vidéo par rapport aux contraintes de format même qui nous sont imposées sur en tout cas qui me le sont sur la page Facebook où moi je suis. C'était le plus pratique et d'ailleurs moi je suis très largement ouverte à toute solution qui soit possible, exploitable et plus facile pour moi sans problème. Pour le moment c'était la solution que j'ai pu trouver dans mon cas en fonction des options qui m'étaient proposées. Et je dis gloire à Dieu parce que sans que j'ai été formée à tout ça, Dieu m'a quand même rendu capable de produire plus de 500 vidéos et des milliers de documents, et je dis que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Ça démontre la gloire de Dieu, ça démontre que de mon statut de victime, il m'a quand même permis, il m'a quand même suffisamment guéri et développé de mes souffrances pour que j'en arrive à être productive à ce niveau-là. Donc moi je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je suis pas en train de dire que j'ai produit les plus belles vidéos et autres éléments de la terre. Je ne dis, vous savez, dans la vie il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Je suis pas en train de dire que je suis devenue non plus président de la République quand je dis que j'ai atteint mes objectifs professionnels et les objectifs que je m'étais fixés. Comme je disais, il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Les objectifs que je m'étais fixés sont atteints. Et vous savez, quand on a la sensation du devoir accompli, d'avoir atteint ces objectifs, ça fait partie des choses qui vous rendent heureux ou heureuse et qui vous épanouissent. Et moi, c'est mon cas. Ça m'épanouit parce que j'ai atteint les objectifs que moi, je m'étais fixés. Et que je m'étais fixé également avec Dieu. Et je dis toute la gloire, ou que Dieu m'avait fixé pour être plus clair. Et je dis toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Ça me laisse un réel ressenti de bonheur et de réussite. Et ça ne me vient pas de l'extérieur, mais c'est intérieur, et ça vient aussi de l'intensité de ma relation d'intimité, d'amour, de complicité avec Dieu. Je crois que c'est l'une des choses les plus, c'est la relation la plus épanouie de ma vie, et heureusement parce que c'est la relation la plus importante de nos vies à chacun. C'est la relation dans laquelle on doit tout mettre, puisque nous devons faire de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit notre premier amour. En tout cas, moi, c'est mon cas, et j'en suis très heureuse parce que mon amour Jésus-Christ a fait de moi une femme heureuse et épanouie, comblée. Et ce qui me comble, c'est non seulement d'avoir atteindre les objectifs que nous nous étions fixés ensemble avec mon Jésus d'amour, mais aussi avant tout, par ailleurs, même si les objectifs n'avaient pas été atteints, j'aurais de toute manière été heureuse parce que c'est Jésus-Christ qui me rend heureuse, parce que c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit qui me rend heureuse, parce que c'est Dieu qui m'épanouit, qui me comble de bonheur. Et je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je tenais à lui rendre grâce et gloire. Parce qu'il m'épanouit, il me rend heureuse, il me comble, et c'est pas seulement sur des questions matérielles, c'est pas, comment dire ça, oui, il me bénit sur le plan matériel et je lui en rends grâce et gloire, mais c'est plus profond et plus spirituel que ça, justement. Il y a la donne matérielle, mais ce n'est pas la seule donne de l'histoire. Et je crois que les choses qui m'ont le plus épanouie avec le Seigneur sont peut-être justement spirituelles et psychologiques. Ça vient, voilà, du bien-être
intérieur auquel le Seigneur m'a amené. Et quand je dis ça, n'allez pas croire que j'ai tous les jours un quotidien que je vis un rêve bleu, hein, que je vis un quotidien qui est non, je suis comme tout le monde avec les réalités, les questions du quotidien à régler, qu'elles soient administratives ou autres. Et pour autant, Dieu m'épanouit. Dieu a fait de moi une femme heureuse et épanouie. Et je tenais à le dire, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et là encore, concernant les objectifs, les objectifs dont je parlais sur le plan professionnel ou personnel ou autre, je ne suis pas en train de dire, comme je disais, que ce sont des objectifs de président de la République ou que ce sont des objectifs extraordinaires que d'autres se sont fixés. Je parle du simple fait d'avoir eu des objectifs, de s'être fixé des objectifs et de les avoir atteints, d'avoir atteint son but. C'est simplement ce dont je parle. Et je ne suis pas en train de dire par là que le but était extraordinaire ou qu'il était minable ou qu'il était... Non, je dis simplement, Dieu m'a conduit à toutes les victoires de ma vie et je lui en rends grâce et gloire et il m'a permis d'atteindre tous les objectifs que je m'étais fixés. Et ça, c'est un véritable bonheur. Je tenais à en témoigner parce que beaucoup de personnes, d'hommes, de femmes, je ne sais pas, attendent peut-être sur les autres pour leur bonheur. Et bien moi, je dirais que Dieu est le seul qui puisse nous conduire au bonheur parce que c'est l'expérience que j'en ai fait en réel et en réalité et en pratique. Et je sais aussi que certaines femmes attendent ou ont besoin d'être mariées pour être heureuses ou épanouies ou attendent sur un homme ou vice versa, certains hommes sur une femme. Eh bien, c'est une manière de témoigner que le bonheur ne nous vient pas d'un homme, d'une femme, d'un objet ou de quoi que ce soit de matériel ou d'autre, mais de Dieu. Même si, bien sûr, Dieu nous bénit et nous apporte beaucoup de bonheur à travers tous ces éléments-là, que ce soit l'époux ou l'épouse qui choisit pour nous, les enfants qu'il nous donne, dont il nous bénit, ou d'autres choses. Mais moi qui n'ai pas encore toutes ces choses-là, je trouvais qu'il était nécessaire et utile de dire aux jeunes, notamment de mon île, la Guadeloupe, et de partout ailleurs, à tous ceux qui veulent bien entendre, qu'on peut être heureux, connaître le véritable bonheur malgré les épreuves et les circonstances négatives, voire néfastes des fois de la vie, mais qu'on peut connaître le véritable bonheur qui est avant tout intérieur. On peut le connaître vraiment, véritablement, même si on n'a pas encore d'époux, qu'on n'a rien à la banque ou dans ses poches, qu'on n'a rien, enfin qu'on n'a pas de relation amoureuse, amicale, familiale normale. Eh bien, on peut, même quand on a perdu toutes ces choses-là, on peut connaître le véritable bonheur parce que quand on a Dieu dans sa vie et dans son cœur, on est heureux et on connaît le véritable bonheur. Je peux vous l'assurer, c'est ce que je vis réellement et je tenais à en témoigner. Et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui fait tout justement pour que nous connaissions, expérimentions le bonheur. Et c'est ce qu'il m'a permis d'expérimenter dans ma vie. Je tenais à en témoigner. Je tenais à en témoigner pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde les trois quarts du temps cruel où les gens ne vous disent jamais c'est quoi le secret de leur bonheur, ne vous disent jamais ne parlent jamais des choses essentielles et positives ou ont peur de partager leur bonheur quand ils en éprouvent ou quand ils en vivent, mais ce n'est pas mon cas. Et j'ai envie de le partager avec tout le monde parce que je souhaite au maximum de personnes d'être heureux, de connaître ce bonheur-là, de connaître les bras d'amour, le bonheur des bras d'amour de Jésus. Et en l'occurrence, ça m'amène à dire une chose que je ne m'attendais pas à dire, mais puisqu'au passage j'en parle, je dirais aussi, pour aller au bout de mon témoignage et ne pas occulter certaines réalités, que le bonheur dans ma vie, il a commencé le jour où j'ai adressé au Seigneur Jésus une prière que je vais partager avec vous parce que, comme je disais, je souhaite partager ce bonheur-là avec tout le monde et je souhaite à tout le monde d'être heureux et je crois que plus on sera nombreux à être heureux et à connaître le bonheur et bien mieux l'atmosphère sera respirable et mieux on sera dans un univers heureux épanoui et s'approchant du bonheur, mieux on va se rapprocher du véritable bonheur justement. Là je parle plus de bonheur individuel mais collectif. Alors que quand je donnais mon témoignage, vous l'aurez compris, je parlais de mon bonheur individuel, sur un plan individuel.
Bien sûr, ceci dit, collectivement, je vois aussi bien d'autres personnes heureuses autour de moi. Il n'existe pas sur cette terre que des personnes malheureuses, et heureusement, parce que nous sommes là aussi pour démontrer que avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans sa vie et dans son cœur, on peut réellement connaître le véritable bonheur. C'est le sens de mon témoignage. Et toute la gloire revient à Dieu encore une fois. Donc, je parlais d'une prière qui, moi, a révolutionné, a changé ma vie totalement positivement, justement. C'est celle que j'ai faite après avoir compris la réalité du passage du passage biblique décrit en Jean 14, verset 6, qui nous dit: Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père, Dieu, sans passer par le Fils, Jésus-Christ. Le Père, Dieu, c'est le Père que nous invoquons dans toutes nos prières quand nous faisons le Notre Père, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour et notre tendre Père céleste, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, comme il est écrit en Jean 3, versets 16 à 17, et qui a aussi choisi et mandaté, délégué le Seigneur Jésus, comme il a élu le Seigneur Jésus comme étant le seul sauveur de toute l'humanité. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est le seul nom qui nous a été donné, qui a été donné à l'humanité tout entière, afin que nous puissions être sauvés. C'est Acte 4, verset 12. Donc le Seigneur Jésus est notre seul sauveur, le seul merveilleux sauveur que Dieu ait choisi pour toute l'humanité. Et je dis heureusement que Dieu nous a extrêmement, extraordinairement bénis de la sorte, parce que Jésus-Christ est magnifique. Il est extraordinaire, il est merveilleux. C'est le plus beau de tous les gentlemen. Je le dis comme je l'expérimente et je lui rends grâce et gloire. Et il est vraiment extraordinaire, il est vraiment merveilleux. Je crois que la meilleure manière de voir ce dont je suis en train de parler avec vous, c'est un peu comme penser être à une soirée de débutants pour fêter la réussite de fin d'année et voir des princes et des princesses danser dans cet espace où a lieu la soirée. Et bien sûr, à chaque princesse, un prince vient tendre la main pour l'inviter à danser. Eh bien, c'est très simple. Jésus-Christ, qui est le prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6, et qui est le plus merveilleux, le plus beau de tous les gentlemen, et le plus doux aussi, puisqu'il est doux et humble de cœur, il vient vers nous, ces princesses, et à chacune de ces princesses ou de ces princes, il nous tend la main pour nous inviter à danser. À nous aussi de lui ouvrir nos cœurs et d'accepter la main tendue que le Seigneur Jésus nous offre pour nous sauver et nous sauver de tout ce dont nous avons besoin d'être sauvés. Donc, à nous de saisir sa main et de lui dire oui, d'ouvrir nos cœurs, de lui dire oui et de lui adresser cette prière que je vous invite à dire avec moi à haute voix. Tous ceux qui n'ont jamais fait cette prière, je vous invite, si vous est possible, à vous mettre dans votre chambre ou dans une pièce où vous allez pouvoir adresser cette prière au Seigneur Jésus à voix audible, sans pour autant alerter tout le voisinage en parlant. Il faut simplement que ça puisse rester dans votre intimité avec le Seigneur, mais que vous vous entendiez parler de manière à ce que vous fassiez cette prière en votre âme et conscience, et puis que cela reste dans votre conscience aussi, que vous l'avez déjà faite, puisque vous l'aurez dit à haute voix. À haute voix, comme je disais, sans pour autant prendre un haut-parleur pour en informer toute la population. Ça reste discret dans votre relation d'amour, de complicité, d'intimité avec Dieu. Donc vous dites tout simplement oui à Dieu, vous dites oui Seigneur Jésus, oui éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je te dis oui aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Donc vous dites la prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, moi, vous dites un tel, moi un tel, c'est-à-dire moi un tel, vous dites simplement votre nom et votre prénom. Je t'accepte aujourd'hui, Seigneur Jésus, comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains.
Je choisis de te la donner puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, tu l'as créée, tu es le créateur de cette vie, elle t'appartient, donc je te la remets, je la remets totalement entre tes mains, je te donne ma vie, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, et à toi aussi, Saint-Esprit, je remets cette vie entre tes mains, merci de la sauver et donc de sauver et de prolonger ma vie, de m'accorder aussi, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie. Et merci Seigneur de me pardonner pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Merci aussi Seigneur en ton temps de faire que ma vie serve au meilleur escient que possible et que ta très grande gloire soit démontrée dans tous les domaines de ma vie. Et merci aussi Seigneur de m'amener avec toi dans tes bras d'amour Seigneur Jésus au paradis en ton temps, afin que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Amen. Et moi, je vous dis à vous qui avez fait cette prière, que le Seigneur vous garde, vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et n'oubliez jamais que Dieu est avec nous, qu'il est celui qui fait de nous des êtres épanouis, comme je le disais, qu'il nous aime du seul véritable amour éternel qui soit, comme je disais que Jérémie 31, verset 3 nous le démontre bien, qu'il est là avec nous, que même dans les moments les plus difficiles, il nous fait nous rendre compte que nous pouvons tout par lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui est celui qui nous fortifie, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 13, et je vous invite vraiment à lire plus longuement ce passage-là aussi de Philippiens 4, à partir peut-être du verset 4 jusqu'au verset 21, parce que c'est un très beau passage à lire concernant les choses de la foi. Un autre très beau passage et important également concernant la question de la foi et qui est une très belle définition de la foi, c'est Hébreux 11, verset 1, que vous pouvez lire du verset 1 jusqu'à 11, 12 à peu près. Et n'oubliez jamais, donc, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit, et en Marc 10, verset 27, que tout est possible à Dieu. La preuve, le témoignage que je vous ai donné visait à le démontrer, à démontrer comment même dans les vies les plus détruites et ravagées par le diable, eh bien, Dieu agit puissamment, tout puissamment, puisque lui seul est tout puissant et 3 fois saint, et qu'il restaure ces vies-là au point de les rendre productives et d'y démontrer sa gloire de manière efficiente et la plus efficace que possible, et que c'est réel, Dieu fait réellement des vies le meilleur escient que possible et réussit à leur faire produire du fruit et un fruit qui est non seulement bon, agréable, mais qui est de qualité. Même dans des vies qui ont été ravagées et détruites, Dieu restaure ces vies-là à ce point-là, au point de les rendre productives et de leur faire du bon fruit. Et je dis que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons.